Bonjour Juan. Est-ce que vous êtes là? Non, ça va pas, on va faire. Ouais, t'as raison, ça va. Bonjour Juan, est-ce que vous êtes là? Yes, beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'espère que ce matin ça vous a plu, que les 3 talkers vous ont apporté quelque chose, c'est le cas? Yes, trop bien, parce que cet après-midi, on vous en a réservé 5 autres, ça va être vraiment compact, il y en a plein, il y a un groupe de louanges aussi top. Donc, cet après-midi, préparez-vous, soyez prêts. J'aimerais t'encourager, toi, dans cette salle, qui va écouter ce qui se passe sur cette scène, de te dire, et si moi, je pouvais changer une chose? Partez avec ça durant cet après-midi. Et je vais introduire la première personne, vous la connaissez sûrement, c'est un artiste, mais c'est aussi un orateur, c'est aussi quelqu'un, un justicier si je peux dire. Donc je vous invite à applaudir Philippe de Courroux qui va nous partager sur la justice sociale. Bonjour à tous, est-ce que ça va bien? Jusque-là ça va bien. Je vous invite à applaudir les organisateurs de cet événement qui ont eu une foi énorme en invitant Philippe de Courroux pour lui laisser la parole 15 minutes. Attendez, d'applaudissements pour les organisateurs, s'il vous plaît, merci beaucoup. Le thème qui m'a été octroyé, c'est justice sociale. Dans justice sociale, ce qui m'impacte, c'est le mot justice, parce que justice, c'est un des 8 noms composés par lesquels Dieu se présente. Yahvé nous, Dieu, notre justice. Dans les Écritures, il y a des centaines de passages qui parlent de la justice. Le plus connu, certainement, c'est celui de Matthieu 6 au verset 33, où Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus ou par-dessus. » C'est comme si Dieu voulait nous dire, Jésus voulait nous dire « Occupez-vous en priorité des besoins des autres, et je m'occuperai de vos besoins. » Dieu, notre justice. Dans un monde rebelle, hostile à Dieu, à la foi, il n'est pas étonnant que l'injustice et le mal sous toutes ses formes prédominent aujourd'hui. La parole de Dieu nous invite à rechercher la justice, mais également, et c'est très important, à la pratiquer. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 10, l'apôtre nous dit, c'est par là que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et dans le chapitre suivant, Jean ajoute, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La justice, au même titre que l'amour, démontre notre appartenance. C'est par là que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable. La justice et l'amour sont liés et sont des caractéristiques premières des enfants de Dieu. Jésus est notre modèle, un modèle que nous sommes appelés à imiter. Jésus est venu sur la terre non pas pour fonder le christianisme, mais pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers. Et notre mission est de continuer son œuvre. Le dernier enseignement de Jésus que nous lisons dans Matthieu 25 est un enseignement terrible où Jésus parle du jugement des nations, le jugement dernier. Il dit, à ce moment-là, les nations seront assemblées devant le Fils de l'homme et certains seront à sa gauche, d'autres seront à sa droite. Et le critère de jugement sera celui-ci. Il dira, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais pauvre, malade, aveugle, nu, j'étais en prison. Il dira à certains, vous n'êtes pas venus me visiter. Et aux autres, vous êtes venus me visiter. Et tous diront, Seigneur,
quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être pauvre, malade, aveugle, nu, et qu'avons-nous fait ou ne t'avons-nous pas fait ces choses? Et Jésus dira, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et la conclusion, c'est, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Alors la question, c'est qui sont les justes? Les justes, nous le savons, nous sommes justifiés d'abord par la foi en Jésus-Christ, par la foi de ce qu'il a, par son sacrifice à la croix, il nous a sauvés, justifiés. Mais ce texte ici nous démontre que les justes sont également ceux qui ont pratiqué la justice, comme le prophète Osée nous le rappelle dans Michée, nous le rappelle dans le chapitre 6 de son livre, au verset 8, où il a dit: ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'aime beaucoup cette citation très connue de Martin Luther King qui disait: ce qui m'effraie, ce n'est pas tellement l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. L'indifférence qui est l'obstacle premier à la justice et à l'amour. L'indifférence qui est engendrée par l'égoïsme. L'indifférence qui se cache dans nos vies derrière toutes sortes d'excuses. Je suis trop occupé, je suis trop faible, je suis trop jeune, trop vieux, trop peu compétent, trop ceci, pas assez cela. Des excuses qui nous piègent et qui nous écartent du plan de Dieu pour nous. Dans mon témoignage de vie, je me suis converti il y a 31 ans et je suis devenu un chrétien, certes très actif. Je participais à toutes les réunions, etc., actif en tout. Mais au bout de quelques années, je me suis découvert à être entré dans une forme de routine. J'étais un chrétien installé et dans un certain ronron évangélique. Et touché lors d'une réunion, touché par le Seigneur, j'ai pris une décision en disant: Seigneur, ne me laisse pas tomber dans l'indifférence, ni dans le fatalisme, ni dans la résignation. Ne me laisse pas indifférent face à la souffrance, au suicide, à la maladie, au divorce, à la drogue, à la violence, au mal sous toutes ses formes. Ne me laisse pas tomber dans l'indifférence. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi un cœur de compassion. Je veux croire que tu m'as choisi, comme il a choisi chacun de nous. Je crois que tu m'as choisi, que tu m'as établi. Celui qui croit en toi fera les œuvres que tu as faites. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je veux croire à cela. Seigneur, change mon cœur. Et je crois que cette prière a été un détonateur pour moi. Ça a été ce qui m'a permis d'accomplir les œuvres que j'ai pu accomplir jusqu'ici avec l'aide de Dieu face au suicide, face au trafic humain, face aux violences sexuelles dans l'Est du Congo. Plus récemment, je crois que c'est cette prise de position que j'ai eue à un certain moment, il y a plus d'un quart de siècle, qui m'a permis de pouvoir accomplir ces œuvres avec l'aide de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2, nous lisons que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront, et il y a toute une liste de qualificatifs qui suit. Le premier de ces qualificatifs, c'est égoïste. Les hommes seront égoïstes. Mais il y a un qualificatif qui ne figure pas dans cette liste, parce que je l'ai inventé il y a 3 semaines, c'est le mot aquaboniste. Les hommes seront aquabonistes, de l'expression à quoi bon? À quoi bon s'investir? À quoi bon organiser des événements puisque les situations ne changent pas? À quoi bon prier pour les malades puisque les malades ne sont pas guéris? À quoi bon annoncer l'évangile aux gens qui se détournent de Dieu? À quoi bon lutter pour la vie alors que les gens autour de nous font des choix de mort? À quoi bon? À quoi bon? L'aquabonisme se répand parmi nous et gangrène, je crois, le peuple de Dieu. Et cette question à quoi bon, qui arrive très fréquemment, en tout cas dans ma vie, je ne m'autorise pas à me la poser. Je ne m'autorise pas. Je regarde l'injustice autour de moi, je regarde la souffrance, je regarde ce qu'il y a à faire. Je ne me dis pas à quoi bon? À quoi bon? Je fais ce que le Seigneur m'appelle à faire. Et je crois que c'est important de rester centré sur les besoins des gens, comme l'a fait le fondateur de l'Armée du Salut, William Booth, dans cette déclaration de foi, dans cette
profession de foi que nous connaissons. Il disait, tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, une fille qui vend son corps dans la rue, je me battrai. Tant qu'il y aura un homme, une femme, prier de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai. Servir le Dieu de justice et d'amour, c'est bannir l'indifférence, bannir l'égoïsme, bannir l'aquabonisme dans nos vies et rester connectés à celui pour qui et avec qui tout est possible. C'est rester un soldat en marche au service du Dieu de victoire qui habite en chacun de nous. Amen. Amen. Au service du Dieu de victoire qui habite en chacun de nous. Amen. 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 Dans Marc, au chapitre 3, nous lisons cette histoire qui m'interpelle beaucoup. On amène devant Jésus, un homme à la main sèche, c'est le jour du sabbat, et les religieux là vont essayer de tenter Jésus en voyant ce qu'il va faire. Et le texte nous dit, Jésus les regarda avec indignation. Jésus est affligé de l'endurcissement de leur cœur, mais il est d'abord indigné. Et l'indignation, c'est quoi? C'est une colère suscitée par une profonde injustice. Je crois que c'est un mot-clé pour nous. L'indignation est un mot-clé pour nous. Nous sommes parfois affligés, abattus, découragés, accablés par l'injustice, et nous risquons de tomber dans une forme d'impuissance et d'aquabonisme. Mais si nous passions aujourd'hui de l'état de résigné à celui d'indigné, je rêve de voir des enfants de Dieu, des hommes et des femmes debout au service de la justice et de l'amour du prochain. Avec une pointe d'humour, j'aime bien dire que les hommes se lèvent et que les femmes restent debout. Parce que souvent, les femmes sont debout avant les hommes, messieurs. Je rêve de voir des hommes et des femmes au service de la justice et de l'amour du prochain dans le monde. Alors, vous me direz, que puis-je faire? Que puis-je faire? Je suis là aujourd'hui, voilà, je entends plein de choses. Que puis-je faire? Je ne suis ni pasteur, ni chanteur, ni artiste, ni politicien. Je n'ai pas la parole facile. Ça tombe bien, moi non plus. J'ai pas un tempérament de leader. Je suis trop ceci, pas assez cela. Je n'ai pas de capacité. Je ne suis pas qualifié. Est-ce qu'il y a des gens pas qualifiés dans la salle? 3. 4 avec moi. Jésus n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Il qualifie ceux qu'il appelle. L'important n'est pas la qualification, l'important c'est la connexion. L'important c'est que je sois connecté, que je reste connecté à Jésus et à sa parole afin d'accomplir ce qu'il m'appelle à accomplir dans sa vie. L'important c'est que je sois connecté au Dieu de l'amour et de la justice, connecté à lui et à sa parole et déterminé à rechercher la justice et l'amour en priorité dans ma vie. Il y a quelque temps, une jeune femme m'appelle et me dit, voilà, je suis interpellé par le suicide, j'aimerais faire quelque chose pour lutter contre le suicide. Alors j'ai pensé à faire des petits bracelets, et sur ces petits bracelets, il y aura une référence biblique, et puis 3 mots, You are precious. Cette jeune femme s'appelle Céline Carnal. Elle me demande ce que j'en pense. Je n'ai pas dit ce que j'en pensais. J'ai pensé, cette idée est une idée stupide. Presque aussi stupide que d'imaginer nourrir une foule de 10 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Vous me suivez? C'est une idée complètement farfelue, donc elle ne peut venir que de Dieu, parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Est-ce que vous êtes là? La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Aujourd'hui, Céline est parmi nous, elle sera là sur le stand juste derrière, avec ses petits bracelets qu'elle a déjà distribués par centaines, elle va encore en distribuer par milliers, et avec la prière, avec l'action du Saint-Esprit, nous croyons que ces petits bracelets ont déjà sauvé des vies, qu'ils sauvent des vies aujourd'hui, et qu'ils en sauveront encore dans les temps à venir. J'aimerais que la salle entière applaudisse l'initiative de cette jeune fille. Quelle est la mission que Dieu te confie? Au-delà de ce discours, de ce talk, mon rêve est de voir le Saint-Esprit graver cette vérité dans ton cœur. Dans ton cœur. Dieu a déposé en toi une puissance. Dieu a déposé en toi une puissance afin d'établir son royaume et sa justice à travers toi. En combattant l'indifférence, en restant indigné face à toute forme de mal, tu deviendras un instrument puissant dans les mains du Dieu de justice. Alors va avec la force que tu as. Certains sont venus aujourd'hui en disant, j'aimerais bien voir un miracle dans une réunion comme cela. Il me reste
1 minute 16 de temps. J'ai déjà fini, mes amis, vous avez vu un miracle. Il me reste une minute, je suis moi-même le premier impressionné. Il me reste 1 minute, 50 secondes. Restez des hommes et des femmes indignés. Indignez-vous, indignons-nous. Refusons la passivité dans nos vies. Refusons l'indifférence, refusons l'aquabonisme. Et simplement, ce que j'ai pu faire et ça a été rappelé ce matin par Madame Bonhomme, comment elle s'appelle? Elisabeth Bonhomme, Hélène Bonhomme, ça a été rappelé. Si j'avais attendu de faire des choses bien, j'aurais jamais rien fait. Ce que j'ai fait au début, aujourd'hui, ça me fait honte, mais je l'ai fait. Et le ridicule ne tue pas, la preuve, je suis vivant. Donc, allez-y, faites, travailler pour la gloire du Seigneur. Et plus tu avances, plus le Seigneur peut se glorifier dans ta vie. 5 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci Philippe. Le monde a besoin des gens qui s'indignent. Amen. La prochaine personne, c'est une femme. Elle s'appelle Elisabeth, c'est pour ça que je me suis mélangé avant. Elisabeth Roux, qui va parler avec nous de comment aborder l'inabordable. Des femmes qui vont apporter l'amour de Jésus, enfin des gens qui vont apporter l'amour de Jésus à des gens qui en ont besoin. Vous pouvez applaudir Elisabeth Roux. Oui. Amen. Alléluia. Bonjour à chacun. Alors comme vous l'avez entendu, moi mon thème c'est aimer et accompagner, mais dans un domaine particulier, la prostitution. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à aller dans ce milieu, avec d'autres groupes aussi qui ont commencé en même temps que moi sans qu'on se concerte. Et je dois vous dire qu'en fait, j'étais pas au courant de ce que ça voulait dire aimer et accompagner à ce moment-là. Mais le premier jour que je me suis retrouvée dans la rue, j'ai découvert que l'amour de Jésus, inconditionnel, qui accueille, ouvre des portes. Des portes même chez ces femmes qui sont rejetées de la société, qui sont souvent jugées, où il y a un voile de honte. Et l'amour de Jésus, inconditionnel, va les rejoindre dans le cœur de leur être. Au terme de ce message, comme vous le voyez, vous l'avez vu avant dans le slide d'avant, c'est vraiment, j'aimerais que ce voile qui a été posé depuis vraiment longtemps, ce voile de honte, de jugement, soit enlevé de votre cœur, que vous puissiez réaliser que ces femmes sont des femmes comme des autres, et il y a des hommes d'ailleurs, et qu'ils ont juste besoin de l'amour de Dieu. Alors comme le disait Philippe de Courroux, le plus vieux métier du monde, point d'interrogation, parce que est-ce que vraiment on va appeler ça un métier? Mais c'est vrai que ça existe, la prostitution, depuis tout le temps, pratiquement, depuis la chute. Là, c'est l'illustration de l'histoire de Judas et de Tamar dans la Bible, dans la Genèse, où il pensait simplement aller rencontrer une prostituée, il s'est trouvé avec sa belle-fille, pardon. L'humour de Dieu. L'humour de Dieu dans ce milieu, on est sans arrêt, on le ressent à chaque instant. Parce que la vie jaillit de ce milieu, alors qu'on pense plutôt rencontrer la mort, on pense rencontrer une déchéance humaine, etc. Et en fait, non, Dieu agit par une étincelle de vie et des femmes sont touchées et la vie jaillit. À ce niveau-là, juste ce matin, en fait, dans la louange, les slides, si jamais vous pouvez me laisser les faire avancer, parce que je vais juste faire un petit aparté. Ce matin, dans le temps de louange, en fait, parce que ce que je voulais aussi vous parler, c'est l'histoire de Rahab, notamment. Rahab qui est dans la destinée de Jésus. Donc la vie de Jésus qu'on reçoit maintenant, elle est rattachée à une prostituée. Ce qu'on sait, on connaît un peu sa généalogie. Ce que je recevais dans la louange ce matin, c'est qu'en fait, Dieu, il a un appel pour vous, pour toi, cet après-midi. Rahab, elle a jeté une corde rouge avant la prise de Jéricho. Et sa famille, elle-même, ont été sauvées par sa foi. Et ce que je sentais le Seigneur me dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, non, on n'est pas des prostituées, mais on a nous-mêmes des choses qu'on cache à l'intérieur de nous, dont on a honte.
Et Jésus, il a déjà tout pardonné, il a déjà tout porté à la croix. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un appel pour chacun de nous ici à mettre à la lumière des choses cachées. Alors ça, je vous laisse pour chez vous, vous rentrerez. Mais comme les prostituées, en fait, elles, c'est pas caché, en fait. C'est rouge, hein, c'est vif. Leur vie, on la connaît, c'est une vie de déchéance. Nous, c'est plus caché, mais on a aussi besoin de mettre à la lumière. Alors, je vous laisse avec cette parole et je prie, Seigneur Jésus, merci que vraiment, chacun de nous ici, on se dégage de la honte que nous met l'ennemi et qu'on puisse vivre dans la lumière, dans la vérité, dans le nom de Jésus. Alors, je reviens maintenant à la prostitution, parce que moi, j'ai découvert, bien sûr, la prostitution, elle est liée à tout l'argent que ça génère. Elle est liée aussi au fait qu'on croit que les femmes choisissent ce métier, qui n'en est pas, en fait. En 3 ans, où je me suis rendue dans la rue presque chaque semaine, j'ai rencontré qu'une seule femme qui m'a dit qu'elle avait choisi d'être là. Donc on peut vraiment parler de victimes. Et c'est pour ça aussi que ce milieu de la prostitution continue à exister. Parce qu'en tant que victimes, elles sont dans le déni. Elles ne peuvent pas parler de ce qui leur arrive. Et puis aussi, elles ont peur de la répression, peur des représailles des personnes qui contrôlent ce qu'elles sont en train de faire. Et puis, c'est aussi un syndrome, la prostitution du manque d'identité que hommes et femmes nous avons. Qu'est-ce qui incite les femmes ou les hommes à se prostituer? Déjà, dans la traite humaine, c'est des femmes ou des hommes qui sont trompés. On leur dit, vous allez avoir un super job si vous venez en Europe, par exemple, et finalement, ils se retrouvent dans un salon de prostitution. La pauvreté, même si on ne peut pas dire que toutes les femmes pauvres se prostituent, c'est quand même un incitant. Le confort matériel, il y a plusieurs de ces femmes qu'on a rencontrées qui doivent payer des études à leurs enfants, qui doivent payer des études même à elles-mêmes, n'ont aucun espoir d'y arriver sans passer par cette case-là. Les dépendances aussi, comme la drogue, l'alcool, tout ça, ça pousse des gens à rentrer dans la prostitution. Et puis, il y a des héritages familiaux. Ça, c'est très flagrant, par exemple, en Inde, de mère en fille, les prostituées. C'est une transmission de la prostitution. C'est presque impossible pour elles de s'en sortir, notamment à cause du système de caste. Et puis, on a ce même problème en Afrique, non pas lié au caste, mais lié à ces générations de sorciers, où à chaque génération, une femme, une fille, souvent c'est des enfants, sont consacrés à un ancêtre. Quand on va comme ça dans la rue pour aimer, accompagner, moi je n'étais pas préparée, hein, je ne peux pas vous dire je savais tout, non je ne savais pas. Mais ce que j'ai découvert, c'est des femmes déjà qui vivent dans la peur de la violence, même la peur d'être tuées. La police de Lausanne nous a plusieurs reprises dit que des femmes avaient été trouvées tuées. C'est des femmes qui ont très souvent des problèmes physiques, des maladies psychiques. Il y a un dédoublement de la personnalité. Elles peuvent vivre dans l'esclavage, en étant par exemple conduites du point A au point Z, et ensuite, entre deux, c'est quelqu'un qui gère. Et puis des femmes qui sont rejetées, c'est presque impossible pour elles de retourner dans la vie normale, sans l'aide extérieure. Parce que par exemple, les Africaines, ce qu'on a pu constater, c'est qu'avant 40 ou 50 ans, elles restent dans la prostitution parce que leur famille les rejette. C'est juste pas possible d'imaginer de rentrer dans son pays comme ça. Je vais vous donner quelques témoignages de femmes que j'ai rencontrées. Irina, c'est une femme que j'ai rencontrée avec mon groupe il y a 2 ans en arrière. Cette femme elle ne cherchait pas de contact avec les hommes. Le soir où on l'a vue, et on a eu cette pensée en allant vers elle qu'elle était enceinte. On l'a approchée, on lui a posé la question, elle nous a confirmé qu'elle venait de tomber enceinte, mais qu'elle allait avorter parce que son ami ne voulait pas garder l'enfant. Son ami, c'était un proxénète. Je voulais juste faire un petit aparté. C'est vrai que pour les enfants qui sont là, c'est des choses qui existent, mais voilà, posez peut-être des questions après à vos parents si vous avez des questions sur ce sujet. Donc cette femme, on l'a encouragée à garder son bébé et à avoir une autre solution. La semaine suivante, quand on l'a revue, elle avait un grand sourire, elle avait décidé de garder son enfant et elle avait déjà programmé de partir dans les 2 semaines chez sa maman. Je l'ai revue il y a quelques semaines en arrière, elle m'a montré des photos de son petit garçon que la maman a eu l'année et elle envisage maintenant de quitter la prostitution. Diana, c'est une femme turque qui change régulièrement de nom
quand on l'a rencontrée, elle changeait régulièrement de nom. Et cette femme, quand on l'a rencontrée la première fois, un musicien qui était avec nous lui a chanté un chant qui l'a fait vraiment pleurer tout le long. Elle nous a expliqué que depuis sa plus tendre enfance, elle n'avait jamais pleuré. Qu'elle avait subi des assauts de son père, que finalement, elle n'avait pas réaction, elle était entrée dans le domaine de la prostitution. Le soir même, lorsqu'on est rentré à la maison, plusieurs membres de mon équipe ont été poussés à intercéder pour elle. Et la semaine suivante, lorsqu'on l'a retrouvée, elle nous a expliqué que le soir même, la semaine d'avant, elle était partie en forêt pour se suicider. Et là, elle a fait une rencontre avec Jésus dans la forêt, sous la forme d'une grande lumière, mais elle a compris que c'était Jésus. Et à partir de ce moment-là, elle est sortie de la prostitution, elle a cherché un autre travail. Elle a été vraiment visitée par le Seigneur. Amen. Je vous dis, si vous voulez voir Jésus agir, venez avec nous, c'est impressionnant. Dieu agit en Suisse. Bruno, c'est un transsexuel, donc ça veut dire une magnifique femme en réalité. Quand je me suis approchée de lui, j'ai eu cette pensée, dis-lui que je l'établis comme un homme. Ok. Honnêtement, j'avais un peu de peine. Donc j'ai déjà dû réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire. Seigneur, tu peux comme ça ramener quelqu'un à son identité que tu as prévu. Bien sûr, ça paraît logique quand on le dit comme ça, mais je dois dire qu'il y a beaucoup de principes ou de choses, de fausses croyances que j'avais qui sont tombées. Et cet homme-là, en fait, de femme, voilà, je lui ai partagé ça et il a été extrêmement touché. Et il a décidé de quitter la prostitution et de retourner dans son pays. Il est parti 2 mois après. Et tellement d'autres femmes qui nous ont touchés, Violetta, Annabelle, Georgina, Precious, et tellement d'autres. Des femmes qui ont besoin de cet amour et de cet accompagnement. Comme je disais au départ, on est 3 groupes à avoir commencé la même année sans se concerter, vraiment la main de Dieu. Et on a créé une association qui s'appelle Porte Espoir. Cette association veut justement être en lien avec les autorités politiques et religieuses, mais aussi ramener justement la dignité chez ces femmes qui l'ont perdue. Des femmes, quand on va les voir, en l'espace de quelques secondes, elles retrouvent une dignité, elles retrouvent de l'espoir pour une vie future. Et voilà, mon dernier slide, c'était de dire, comme Jésus disait, il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Le champ de moisson de la prostitution est énorme. Ça touche toutes les villes, ça touche toutes les régions. Et on a besoin de personnes qui se lèvent pour créer des nouveaux groupes, pour rencontrer des femmes durant la journée et pour amener une petite chose qu'on peut faire. Qu'est-ce que Dieu vous met à cœur? Une petite chose. Voilà. Soyez bénis. Merci pour le partage de ton cœur. La prochaine personne, c'est encore une femme qui va nous partager son témoignage, son cœur, et qui va te défier à savoir comment réagir, comment être dans les difficultés. Alors vous pouvez tous, sous un tonnerre d'applaudissements, accueillir Mélanie Chéri. Bonjour tout le monde. Wow, c'est impressionnant d'être devant vous ce matin, cet après-midi. Vous allez bien? Oui. Cool. Alors, moi, j'ai choisi une thématique assez particulière cet après-midi, c'est celle de la persévérance dans les difficultés. J'ai choisi cette thématique tout simplement parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que j'existe, en fait. Pour contextualiser un petit peu, en fait, mon corps est affecté par une maladie chronique depuis ma naissance. Et du coup, je pense que c'est inutile de dire que des combats de l'ordre physique, émotionnel, psychologique, bref, spirituel, j'en ai traversé quelques-uns. C'est une maladie qui affecte absolument tout au niveau de mon quotidien. Donc je dois m'adapter en fait à toutes les situations qui se présentent à moi. Comme vous pouvez constater, j'ai 27 ans et j'ai la taille d'une enfant de 7 ans. Mais je viens de terminer un bachelor de 4 ans en psychologie et pour moi c'est une sacrée victoire. C'est
la solution pour que tout aille bien et tout. Non, c'est pas le cas. Par contre, voilà, j'avais à cœur de vous partager un peu différentes choses que Jésus m'a révélées au travers de ma marche avec lui, au travers de toutes ces années de difficultés. Et mon souhait, c'est que vous puissiez vraiment être bénis et puis trouver des clés, des encouragements, bref, des choses comme ça que vous pouvez piocher pour vos propres situations. Et voilà, je sais que quand on traverse des difficultés, on a pas mal de batailles qui commencent, que ce soit de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel. Je veux dire, quand les circonstances, tout à coup, on est là, on prie, merci Seigneur de pouvoir, d'agir. Des fois, les circonstances prennent même une direction dont on ne s'attendrait pas. Et puis du coup, on commence à douter, puis on se dit, mais est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que... Ouais, on commence à avoir peur, peut-être, des fois. Je veux dire, quand on a par exemple un enfant qui est malade, on se dit, mais t'es où? Tu fais quoi? Et j'ai souvent été confrontée à ce genre de choses. Et au fur et à mesure que ma vie a avancé, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû confronter ma réalité, parce que j'étais une de ces personnes qui couraient après les séminaires de guérison et qui espéraient, voilà, hop, Dieu guéris-moi, ce sera la solution à tous mes problèmes. Et en fait, non, c'était pas le cas. Et Jésus a fait un sacré travail en moi. Et en fait, j'aimerais vous amener au travers de 5 états ou attitudes qui pour moi sont clés au niveau des temps intimes que je passe avec Jésus. Quand je suis toute seule dans ma chambre à coucher et que je lui parle, et puis que je lis sa Bible, et puis que je lis ses promesses et sa parole. Donc voilà, j'aimerais vous prendre avec dans cette aventure avec moi. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'authenticité. Je pense qu'on vit dans une société qui est extrêmement basée sur le visuel, sur ce qu'on projette dans la foule. Et du coup, quand on traverse des moments où c'est plus difficile, il y a une sorte de vulnérabilité qui s'amène. Et puis du coup, on ne sait pas trop comment gérer ça parce que voilà, la société veut qu'on projette quelque chose de positif, de fort, de bien ancré et tout ce blabla. Et du coup, l'authenticité, ça part un peu à la trappe. Et je pense qu'avec Dieu, on est souvent comme ça aussi. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était mon cas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être authentique? Eh bien, ça veut dire être la vérité, être pleinement qui on est, honnête. Ça veut dire aussi mettre des mots sur ce qui en est vraiment, sur la réalité des choses. Et non, j'ai pas envie de croire que t'es bon. J'ai eu dit à Dieu que j'en avais marre et que j'avais honnêtement pris de parler. Disposé. Et voilà, de ça fait mal de mettre des mots sur ces choses. Et franchement, le dernier point, c'est de me cacher. Aujourd'hui, on cache beaucoup de choses. Et moi, c'est assez intéressant parce que j'ai une maladie qui se voit. Je peux absolument rien cacher. Donc, du coup, je vais pas faire ça. Mais qui dit bien caché et être pleinement authentique et qui on est, ça implique aussi une sorte de vulnérabilité. La vulnérabilité, on l'aime pas trop parce que façon, c'est quelque chose qui est connoté négativement. On regarde la définition dans le dictionnaire, c'est pas très positif. On a un risque de se prendre des coups. Quand on est vulnérable, l'image qu'on aimerait bien projeter au monde, elle se décrédibilise un peu. Ça met en péril notre ego, notre estime personnelle. Des fois, c'est symbole de lâcheté, d'incapacité. Bref, je pense que la liste, vous devez la connaître. Mais en fait, face à Dieu, ça m'a développé différentes choses. Et une des choses, c'est que ça m'a rendue dépendante de lui. Et rien d'autre, pas du monde. La deuxième chose, c'est que la vulnérabilité, elle me garde à ma place. Il suffit que je me regarde dans une glace pour me souvenir, en fait, de cette vulnérabilité. Et quand on se retrouve dans un état comme celui-là, eh ben non seulement ça donne la place à Dieu d'être Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça donne la capacité à Jésus de non seulement être mon sauveur, mais ça lui donne aussi la capacité d'être mon Seigneur. Le prochain point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la crédulité. Pourquoi la crédulité? J'aurais pu choisir la foi. J'ai juste une question. Pourquoi le PowerPoint, il va tout seul? Ça va un peu trop vite pour moi, là. Pardon. Pourquoi pas la foi, mais la crédulité? Parce que croire et savoir sont deux choses qui sont différentes, et vivre, c'est encore une troisième chose. Je savais beaucoup de choses par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, les promesses et tout. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'avais vraiment envie de choisir ce terme-là parce qu'il est très différent. Et quand on traverse des difficultés, au final, qu'est-ce qu'on croit? Je veux dire, voilà, moi j'ai été persécutée par des pensées qui me disaient que j'étais pas assez bien, que j'étais pas assez belle. Je
Je veux dire, honnêtement, si je me regarde, j'ai absolument tout ce que personne ne souhaite avoir. J'ai pas de désirabilité sociale, économique, j'ai pas de travail, j'ai 27 ans, je vis chez mes parents, j'ai un handicap, je suis pas encore mariée. Et même des fois, au niveau des clichés chrétiens, elle a 27 ans et puis elle traverse tellement de difficultés, peut-être qu'elle a fait ça de mal dans sa vie, peut-être qu'il y a ça qui n'est pas réglé. On est vite pas mal de mensonges. Donc je pense que, vivant les temps de difficulté, il y a un besoin de se positionner et de se poser et de se demander, mais qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois à toutes ces choses? De même la société me dit, mais t'es pas assez belle, mais t'es pas assez capable. Ou est-ce que je crois ce que Dieu me dit? Je pense qu'à partir du moment où on connaît Dieu, et ça se passe dans l'intimité avec lui, et qu'on connaît ses promesses, et qu'on sait qui lui, il est, qui Jésus est, la confiance, ça se développe. Et je pense que les choses qui m'aident quand je traverse les difficultés, ça peut bien changer. Voilà. Quand je traverse des moments difficiles, je pense que les choses qui m'aident le plus, c'est justement de me souvenir de qui Dieu est et de me souvenir de ses promesses. Je dis, ok, je ne suis pas encore guérie, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'il est capable de le faire. Et qu'il dit que je suis guérie. Non? Une chose importante aussi quand on fait confiance à Dieu, c'est qu'on arrive à lâcher prise. Ça, c'est un sacré libérateur. Et ça m'amène à mon prochain point qui est la liberté. Une des choses qui me pesait le plus au niveau de, justement de cet aspect de qu'est-ce que je reflète comme image au niveau de la société, c'était le jugement qui m'oppressait. Le jugement de tout niveau, que ce soit justement les échelles de mesure entre un idéal et ma réalité, que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à tout niveau, ou même ce que les gens peuvent dire de nous, penser de nous. Il y avait beaucoup de choses à ce niveau-là qui m'accablaient. Et en fait, aussi un des pires juges qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Et spécialement dans les difficultés. Et je pense qu'un autre truc aussi, c'est le temps. Longtemps j'ai dû disputer dans ma tête en me disant, mais Mélanie, purée, t'en es où avec ta vie, t'as 27 ans, 20 ans. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. C'est vrai. Et vous savez quoi? Quand on arrive à être libéré de toutes ces choses, il y a l'espoir qui revient. Mais il n'y a pas que l'espoir. Il y a la créativité, il y a, je sais pas, plein de choses chouettes. Il y a la plénitude qui revient, il y a l'assurance qui vient, il y a la paix qui vient. Et puis c'est cool parce qu'on peut juste être libre de soi-même. Et une des conséquences, c'est la joie. Et je pense que les gens me connaissent parce que je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. Donc c'est une conséquence. Et elle ne dépend pas des circonstances. Et je pense que c'est aussi en partie un choix. Et je pense qu'au final, quand on passe par ce genre de difficultés ou des épreuves, que ce soit de toute nature, il faut qu'on ose être authentique avec Dieu et dire et mettre les mots sur ce qui ne va pas. Et dire, mais Seigneur, merci parce que tu seras ma force. Merci de te révéler à moi dans cette situation. Merci de m'apprendre les choses que j'ai besoin d'apprendre. Merci parce que tu es fidèle et que je peux compter sur toi. Donc la thématique de la journée, c'est qu'on peut tous changer une chose. Alors par rapport à moi, ce que j'ai vécu, j'aimerais vous encourager avec ça. Avec un choix de notre part et l'aide de Jésus, parce que je crois profondément que c'est un cheminement et un processus. On peut changer son attitude. Et j'aimerais conclure avec quelque chose en fait qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de vous partager. Si on reprend ces 5 attitudes que je vis au quotidien avec Jésus, que ce soit dans mon intimité avec lui ou même avec les gens, si on prend justement authenticité, vulnérabilité, crédulité, liberté, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Vous avez le droit de répondre, hein? Une chose. Quoi? Faut crier fort, s'il vous plaît. J'arrive. La force, l'espoir, ouais, c'est plein de bonnes choses. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible où, c'est une histoire, où Jésus il prend un enfant sur ses genoux, et puis il dit aux gens, le royaume des cieux il appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants.
Et moi, j'ai envie de vous encourager, que ce soit dans des temps difficiles ou pas. Et si au final, on redevenait tous un peu comme un enfant. Merci. Ils sont bons. Vous avez réussi à chacun parler avec 1 minute de marge encore.